Comment un homme avec 50 000 abonnés sur Instagram peut-il remplir un zénith d'une capacité de 6800 places, tandis que la rappeuse Ice Spice et ses 11 millions de followers a eu du mal à faire venir du monde à son Olympia? Est-ce un bug dans la matrice de l'industrie musicale? Une anomalie, un peu comme le rappeur Lee Quay peut l'être aux États-Unis? An anomaly is something that doesn't quite fit. It's something that deviates from what's normal or expected. Ou bien c'est peut-être tout simplement la grâce de Dieu, une grâce qui surabonde dans la vie de Nkadivine, un artiste français d'origine congolaise dont le talent est indéniable et qui est en train de montrer au monde que oui, tout est possible, même dans un milieu aussi difficile que la musique. Mène-moi où tu veux. Oh. Qui pourrait croire qu'en France, un artiste chrétien dont le message christocentré n'est pas caché pourrait faire un sold out au Zénith de Paris et plus encore, organiser un concert à l'Accor Arena le 13 juillet 2025. Un moment historique pour la scène du gospel francophone. Je vous mets un lien vers la billetterie dans la description de la vidéo. Faire un Accor Arena n'est pas donné à tous les artistes, alors qu'est-ce qui fait la différence avec Nkadivine? Pourquoi et comment arrive-t-il à mobiliser les foules? Le mieux pour comprendre, c'est de retracer son parcours, un peu comme j'ai pu le faire ces derniers temps avec Jonathan Gambella, Dea Moana, Makoma ou encore Axel Levy. Tout ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller check ça. Nkadivine grandit en région parisienne. Enfant, il joue beaucoup au football, mais c'est surtout le chant qui va l'attirer. Il a grandi dans une famille congolaise qui écoute beaucoup de gospel. Il va donc être bercé par les sons de Marie Missamou, Gaël, Thomas Lokofé, Mac Kalambai ou encore Moïse Mbie. C'est également un enfant de l'école du dimanche. À l'église, l'un de ses frères va l'initier à la batterie, puis aux percussions, puis il va se prendre de passion pour le chant à travers la chorale. Il grandit, puis avec ses amis Noé, Ephraim, Gégé, José et Gaël, ils vont former le groupe Héritier Céleste. Il dira dans une interview que le groupe s'est beaucoup inspiré d'un autre groupe. Et il y a Noé et Ephraim, mes deux frères, qui ont formé le groupe Les Héritiers Célestes. Et à l'époque, on était fans des Mekadishkem, pour la petite histoire. Ceux qui connaissent les Mekadishkem à l'époque. Mekadishkem, qui était composé de Jonathan Gambella et du rappeur Esdras. Oh là là, il est puissant ce Dieu-là. Le groupe a la volonté de créer un son moderne qui représente leur culture congolaise, mais qui est aussi en phase avec les sonorités gospel urbain de l'époque. On retrouve une première trace discographique du groupe en 2015 avec un premier single intitulé L'ami fidèle. Sa parole nous purifie et sa demeure nous sert l'ami fidèle. C'est en 2020 qu'ils sortiront ensemble un premier projet intitulé Processus. On y retrouve des sonorités sébènes, rumba congolaise, R&B et gospel. Le EP de 6 morceaux fait bonne impression et ils sortiront même le clip du morceau Emmanuel. En attendant la sortie du projet qui changera tout pour Nkadivine, le groupe va sortir un single intitulé Kangama. On peut dire que musicalement, ils étaient en avance sur leur époque, puisque le style afro que l'on entend partout maintenant, avec des influences du Nigeria et d'Afrique du Sud, c'est ce qui est mis en avant ici. Rapidement, ils enchaînent avec Processus Volume 2 en 2021, qui est un tournant incroyable. Dans ce projet, il y a un morceau qui va tout changer, c'est Amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Ce single clippé va mettre les Héritiers Célestes et son lead vocal Nkadivine en lumière auprès du grand public. C'est un hit R&B au refrain magistral qui rentre dans la tête avec des paroles où chacun peut s'identifier, qu'il soit chrétien ou non. Dans le projet, il y a aussi d'autres excellents morceaux comme Tout à toi ou Tout l'amour. Incompris, j'ai été condamné à échouer. Après le succès du morceau Amour inconditionnel, le groupe part en tournée. Elle s'achèvera au théâtre du Blanc-Ménil en 2022, en même temps que l'existence du groupe des Héritiers Célestes. En effet, à partir de là, on retrouvera Nkadivine en solo, mais ne vous affolez pas, certains des membres du groupe restent dans l'entourage musical, voire plus de Nkadivine. Là, franchement, tu peux savourer. Hein. Que de beaux souvenirs. Franchement, La queue, elle faisait tout ça. Hein. ouais. Jusqu'à là. Elle faisait tout cet arc-là. Tout cet arc-là. Et l'ascension ne fait que progresser puisqu'au mois d'octobre 2022, il y a le premier album solo qui arrive. Il s'appelle Destinée
Il est juste incroyable. D'ailleurs, il a reçu la récompense de l'album de l'année au Shine Gospel Awards de 2023. Je me suis dit que quand j'allais faire un projet, j'allais appeler mon projet Destiné, parce que pour moi, c'est l'histoire que le Seigneur a écrite pour moi et l'histoire que le Seigneur a tracée pour moi. Le Seigneur m'a pris très loin. J'ai cheminé avec le Seigneur, et c'est ce que je mets en musique. C'est vraiment ce que je mets en musique. C'est le parcours d'une personne qui ne connaissait pas le Seigneur, d'un racheté, à qui le monde a tourné le dos, mais à qui le Seigneur a ouvert les bras. Et c'est ce que je dis en musique en fait. C'est un message de paix, d'amour, de réconfort, et je pense qu'il en touchera plus d'un. Destiné regroupe tout ce que NK Divine fait de mieux. Il y a déjà cette voix avec un grain chaleureux, une manière très suave de chanter, une vraie âme qui touche. On sent que son interprétation est plus que vivante. Et puis pour finir, une réalisation juste excellente, quel que soit le style. Toute ma vie entre tes mains. J'abandonne tes mains. Il y aura bien sûr une tournée, le Destiny Tour en Europe et un peu partout dans le monde qui se conclura au Casino de Paris. Parce que oui, NK Divine, c'est avant tout un homme du live. Il donne tout et chaque concert est minutieusement préparé, ce qui fait que le public en redemande à chaque fois. L'artiste continue de travailler dur. Il ne se repose jamais sur ses lauriers. Il va collaborer avec l'un des artistes qu'il écoutait plus jeune, en la personne de Mac Kalambai sur le morceau Posaya Yesu, début 2024. Puis au mois de mai, il sort un nouvel album, Destiné chapitre 2, encore un excellent projet. On sent que musicalement, il prend un tournant un peu plus mainstream avec cet album, et l'exemple parfait pourrait être le morceau Adieu. Il invite également deux chanteuses, Dena Moana pour un morceau bien R&B, et Morija sur un son qui finit en compas. Je pensais savoir tout ce qu'il me fallait en menant ma vie ici-bas comme je voulais. Rassurez-vous, son identité congolaise est toujours présente. Il y a de la rumba, il y a du sébène, mais les morceaux qui touchent le plus sont comme un père et tout comme un père. Et toi, mon père, sans moi là. C'est plus fort, dis-lui comme un père. Et comme un père. Fort d'un projet magistral comme Destiné chapitre 2, il se rend au Zénith de Paris en pleine confiance et surtout avec une pleine confiance en Dieu. Le public sera au rendez-vous le 27 septembre 2024 avec un sold out, soit 1800 places. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'album qui est issu de ce live, Destiny Live The End. Je crois que j'ai jamais autant savouré un projet live de toute ma vie. Tu sais lire au fond de moi. Yahweh, tu connais mes peines et mes pensées. On le verra ensuite apparaître sur le morceau Dando de KS Bloom, issu de l'album Cadeau de l'artiste ivoirien. C'est vrai, j'ai mal à la vie, mais forcément ça va aller. Il apparaît également sur le morceau Zonga de Shadai Dombax. Il va recevoir une nouvelle récompense au Shine Gospel Awards en décembre 2024 avec celle de l'artiste masculin de l'année. Dernièrement, il a composé et a chanté sur le morceau Il m'a pardonné de Gaillard Jules. Il m'a pardonné, il m'a pardonné. La suite, c'est donc le troisième album Sola Gracia, disponible depuis le 23 mai avec une liste d'invités incroyable, à savoir Dalmiten, Priscilla Twemby, Atom Sembuma, Isaac M et Carlot Music. C'est la première fois qu'il y a autant d'invités sur l'un de ses projets. D'ailleurs, il sort un peu de son registre habituel sur le morceau Plus de toi avec Dalmiten et ça fait plaisir de l'entendre sur ce registre d'adoration. Mon Seigneur et mon Dieu. Et s'il y a un morceau qui retient particulièrement mon attention, c'est Si, dans un style qu'il maîtrise à la perfection, avec des arrangements vocaux touchants et des paroles qui parlent à l'âme. Sûrement que ce sera l'un des morceaux chantés à l'Accor Arena le 13 juillet 2025, et je suis certain aussi que beaucoup de gens seront touchés. Je pense que maintenant, vous avez donc la réponse à la question du début de vidéo. Comment un homme avec 50 000 abonnés sur Instagram peut-il remplir un zénith d'une capacité de 6800 places? NK Divine, c'est quelqu'un de fédérateur qui a une foi vivante, qui fait déplacer les montagnes et qui mobilise les foules. C'est une personne authentique et attachante, talentueuse, ambitieuse et qui travaille énormément pour avoir un résultat excellent. Son histoire est inspirante. Dites-moi en commentaire si vous saviez tout ça et aussi quel est votre morceau préféré de NK Divine. Personnellement, c'est comme un père. Voilà, comme ça, vous savez. La vidéo touche à sa fin.
Pensez à faire un tour en description de la vidéo pour aller check les liens. Vous pouvez également me soutenir en likant, en vous abonnant et en activant la cloche. Je vous dis à bientôt. Ciao.